Allez, on va parler ce soir du Bénin, de l'Union européenne. L'ambassadeur du Bénin dans l'Union européenne expulsé. Réponse du berger à la bergère. Nous irons en RDC où plus de 4 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour célébrer le premier anniversaire de Félix Tshisekedi au pouvoir. On va parler aussi de la Guinée où le président Alpha Condé lance son projet de nouvelle constitution et puis le Togo. Pour terminer, autour du plateau, pour commencer, comme Mayaba, directeur de publication du journal Le Sorbona. Bonsoir, comme Bonsoir, Samuel. Bonsoir, les téléspectateurs. Vous êtes tellement habitués aux radios que... Germain Pouli. Bonsoir, Germain. Bonsoir, Samuel, et bonsoir au confrère Mayaba, bonsoir à tous les téléspectateurs. Nous commençons donc avec l'Union européenne et le Bénin. L'Union européenne a décidé jeudi d'expulser le chef de la mission du Bénin auprès de l'UE pour protester contre le renvoi de son représentant à Cotonou. C'est ce qu'a annoncé le Conseil dans un communiqué. Le chef de la mission de la République du Bénin auprès de l'UE sera déclaré persona non grata. Cette décision fait suite à la décision du gouvernement béninois de déclarer le chef de la délégation de l'UE au Bénin persona non grata. Germain Pouli, c'était prévisible. Oui, c'est tout à fait naturel, j'allais dire pas prévisible, parce que ce sont les lois, c'est la pratique, c'est la coutume en diplomatie. Quand un pays expulse un diplomate, le pays d'origine de ce diplomate respecte la règle de la réciprocité, et donc il doit expulser un diplomate du même rang que celui qui a été expulsé. Donc généralement ce sont des chargés d'affaires et autres fonctionnaires à l'ambassade, mais là c'est l'ambassadeur lui-même, et donc l'Union européenne qui s'est réunie et a décidé donc d'appliquer cette règle-là et donc de demander aux représentants du Bénin, l'ambassadeur du Bénin à l'Union européenne, donc de plier bagage. Et donc c'est la coutume, et je crois que le Bénin aussi s'attendait à cette réaction en décidant d'expulser le diplomate allemand donc, qui représentait l'Union européenne au Bénin. Alors vous pensez que déjà le Bénin a expulsé, on a vu tout ce il y a eu beaucoup de débats là-dessus, mais l'expulsion de l'ambassadeur du Bénin au niveau de l'Union européenne, est-ce que ça a la même portée, la même dimension? Oui, en fait, la même dimension, je dirais non, parce que quand vous regardez un peu le représentant de béninois, enfin le représentant de l'ambassadeur béninois auprès de l'Union européenne, il n'a pas cette incandescence de quelqu'un qui représente toute une communauté internationale. Vous savez que l'Union européenne a un partenariat avec les pays, et la plupart des pays du monde. Et donc aujourd'hui, comme l'a dit le grand frère Jamel tout à l'heure, je crois que le Bénin devait s'attendre à cela, parce que quand tu posais un acte et que surtout que c'est une règle universelle, il devait s'attendre forcément qu'il y ait cette réponse de la part de l'Union européenne. Et donc maintenant, est-ce que c'est la même portée? Je dis non, parce que aujourd'hui, quand vous regardez le diplomate allemand qui représente l'Union européenne aujourd'hui, il a une portée mondiale. Et cette portée aujourd'hui, quand on dit qu'il a quitté un pays parce qu'il a été expulsé, ça sent beaucoup plus de l'aigreur de la part de l'Union européenne. Et donc aujourd'hui, la sanction même, je crois que s'il faut attendre à une sanction, ça doit être une sanction sévère de la part du Bénin, pour le Bénin, parce que je ne sais pas pour le moment quelle sera la sanction qui sera infligée à la République du Bénin. Et donc, je ne pense pas que forcément ça doit être la même portée. Est-ce qu'il y a à s'attendre à quelques sanctions que ce soit? Non, je ne pense pas qu'il y aura de sanctions. Je pense que le gouvernement béninois reproche à l'ambassadeur européen de s'ingérer trop dans les affaires du pays.
et de s'être même prononcé sur la légitimité du Parlement béninois actuel. Bon, alors je ne pense pas, ça c'est le fait d'un homme, c'est pas l'Union européenne, c'est le représentant de l'Union européenne. Et donc si les relations ne sont pas forcément attaquées, et cet ambassadeur sera tout simplement remplacé par un autre. Et dès qu'il sera remplacé, en ce moment, le Bénin pourra nommer un autre ambassadeur donc, à Bruxelles. Je pense que pour le Bénin, c'est une marque de mécontentement. Il pense que le diplomate a outrepassé donc, sa mission d'ambassadeur dans un pays, s'est mêlé un peu trop des affaires internes. Bon, l'Union européenne n'est pas du même avis, mais toujours est-il contrepartie. Et en diplomatie, les problèmes se règlent. Peut-être que ça ne va pas se faire dans l'immédiat, le rétablissement de la situation, mais je crois que les deux parties ont intérêt. On pourra croire que le Bénin a plus intérêt, mais les deux parties ont intérêt à ce que les relations se normalisent. Et là, il y a un problème, ce n'est pas avec l'Union européenne, c'est avec le représentant de l'Union européenne, à qui on reproche certaines choses. Donc, si l'Union européenne, avec le temps, trouve quelqu'un qui peut faire le travail au Bénin, donc il va le nommer au Bénin, et c'est à partir de là seulement que le Bénin pourra renommer un autre ambassadeur auprès de l'Union européenne. D'ailleurs, en réaction à l'expulsion de son ambassadeur, l'Union européenne a estimé donc, que cette décision était totalement injustifiée, contraire à l'objectif de l'UE. On a comme l'impression que ce soit le Bénin, que ce soit l'Union européenne, en tout cas sur cette affaire, c'est pas vraiment le dégel, et on semble se regarder, chacun se renvoie la balle. Oui, justement, chacun semble renvoyer la balle dans son camp, en fait. Et puis, c'est comme nous sommes en train de dire, vous allez constater qu'actuellement, l'Union européenne n'est pas d'accord par rapport à l'expulsion de son ambassadeur. Et donc, le Bénin également n'est pas d'accord par rapport à l'expulsion de son ambassadeur. Et donc, je crois que ces deux aspects frisent un peu la communauté internationale. Parce que quand vous regardez, aujourd'hui, l'Union européenne n'a pas encore donné tort à son ambassadeur, qui a été expulsé. Contrairement à ce que Germain dit tout à l'heure, que bon, il n'y aura pas de sanctions. En termes de sanctions, qui va sanctionner Non, en fait, si on considère que l'expulsion de l'ambassadeur, enfin, du représentant de l'Union européenne au Bénin est injustifiée, je crois que l'Union européenne va se statuer sur cette expulsion et puis prendre des décisions qui s'imposent par rapport au Bénin. Donc, actuellement, c'est le stand-by, on ne sait pas ce qui va se faire, mais vivement que les deux pays, pour des accords de partenariat, puissent s'entendre sur le minimum et puis avancer. Parce que comme ça, vous savez, quand on parle de relations et comment l'appelle-t-on, entre États et puis entre institutions internationales, je crois que ça renforce un peu les liens de partenariat et puis renforcer un peu. Oui, non, ce que je voulais dire, en réalité, ça n'entame pas les relations entre les deux parties. Le Bénin estime que celui que vous nous avez envoyé s'ingère trop dans nos affaires intérieures. Les Européens officiellement disent que c'est injustifié. Mais je pense que même s'ils trouvaient la décision justifiée, ils ne le diront pas, ils vont défendre quand même l'ambassadeur. Et puis on l'a constaté même au Togo il y a une dizaine d'années. On l'a vu avec un chargé d'affaires à l'ambassade de France, Eric Boss à l'époque, qui avait été expulsé parce qu'il soutenait justement un candidat à la présidentielle au Togo. Il y a un chargé d'affaires de l'ambassade du Togo en France qui a été expulsé. Et même le plus gros scandale de ces expulsions, c'est l'année dernière, avec l'empoisonnement d'un agent secret russe au Royaume-Uni. Les Européens ont décidé d'expulser plus de 150 diplomates russes à travers le monde. Même aux États-Unis, ils ont expulsé une cinquantaine, rien qu'aux États-Unis. Mais la Russie a fait la même chose. A demandé aux Anglais de diminuer de moitié leur personnel en Russie. Ils ont expulsé le même nombre pratiquement. Mais en même temps, les États-Unis, par exemple, disaient les diplomates russes... Je propose, mais on va aller juste à la pause et puis on revient après la pub.